André Dussolier. André Dussolier, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez vous perdre dans des endroits pareils, vous, qui êtes une... C'est une grande première, hein, bah franchement, oui. là, je suis flatté. Bah nous aussi, on est très flattés, parce que vous êtes plutôt rare en télévision, non? Plutôt, oui, c'est-à-dire que je passe pas mal de temps à travailler et le plaisir de jouer les rôles me satisfait finalement. Bah oui. Ouais. Vous avez dit d'ailleurs, le besoin galopant de notoriété pervertit tout. Nous sommes désormais invités dans les émissions de télévision, non pas pour parler de notre métier, mais de notre vie. Ça attaque très fort. Eh bien, je vais vous dire, on va parler un peu des deux. Ben, d'accord. Donc, vous avez 55 ans, 30 ans de carrière, vous avez fait plus de 50 films avec Lelouch, Chabrol, René, Sauté, Scola. Vous avez fait 3 hommes et un couffin, qui est un monument national. La suite va bientôt sortir, 18 ans après, avec le même casting. Vous avez fait On connaît la chanson, chef-d'œuvre. Les enfants du Marais, qui a séduit beaucoup de Français. 40 téléfilms, 20 pièces de théâtre. Est-ce qu'on peut dire bravo Dudu? Bravo Dudu. Non, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire, mais je sais pas, l'appétit vient en mangeant. Donc il y a des rôles, il y a des que je n'ai pas abordés, des genres aussi que je n'ai pas assez explorés. Donc non, ça s'arrête pas. J'ai pas envie que ça s'arrête. Alors vous avez une actu chargée. Vous savez comment on fait avec les petites mains là, comme quand on dévisse une ampoule. Vous êtes prêts? Attention, attention. Dussolier faire ça, c'est mon bonheur. Attention, André. Très bien, voilà. Alors, vous avez une actu très chargée. Hein. D'abord, il faut dire à ceux qui ne le savent pas que vous êtes la voix off du carton de l'année. 7,5 millions de spectateurs. Amélie Poulain, le narrateur, c'est André Dussolier. Vous n'avez pas été payé au pourcentage, c'est le problème, quoi. Hein? Personne, si tout le monde l'avait su, bien sûr, tout le monde aurait été payé au pourcentage. Vous avez eu un cachet pour faire la voix off, Oui, mais j'étais très content de le faire, de la faire, cette voix off. C'était tout à fait inattendu, et puis c'est un personnage qui compte. Alors après, il y a Vidocq, vous faites le rôle du préfet de police, un personnage très dessiné, très caricaturé, corsé, redingote, chauve, très étonnant, un personnage très très étonnant, ça, qui casse un peu votre image carigrande. C'est ça qui m'amusait, c'est-à-dire de faire des personnages très différents, c'est un peu le privilège de l'âge, je sais pas, ou de l'addition des films dont vous avez parlé tout à l'heure. On va parler de vous, je vous avais prévenu. Hein. Ah oui. Ça me fait marrer de vous voir faire ça, je vous jure. Non, mais ma vie, quand on commence par ma vie, vous allez voir. Alain Barrière, c'est vrai, ça a bercé ma jeunesse. Tout à fait. Alors, vous êtes né en 1946. Oui. Vous avez passé l'enfance à Cruseilles, dans un petit village à côté de Thonon-les-Bains, dans une maison bleue adossée à la colline. C'est une chanson, ça? Non. Oui, mais si on connaît la chanson, en fait, je fais comme vous maintenant. Oui, non, mais c'est vrai. Bien entendre tout de suite. C'était une maison qui était adossée à la colline, en plus, c'est vrai, oui. 1000 habitants. Voilà, vous êtes fils unique et vos parents travaillaient aux impôts. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects, impôts fonciers, impôts rentiers, Un bel hommage, on connaît la chanson. On connaît la chanson, c'est le cas de le dire. Ah, on arrive à la question, là, on arrive à la fiche 69. Vous savez que la fiche 69... Donc là, non, c'est pas porno du tout, mais les rôles sont inversés. C'est vous qui allez me poser une question. Oui, vous en faites pas, André, quand même. Alors, posez-moi n'importe quelle question qui vous passe par la tête, je suis obligé d'y répondre. Pourquoi est-ce qu'on vous copie tant, Thierry et pourquoi pourquoi ça vous énerve autant? Ça devrait vous flatter. Le fait d'être copié, c'est plutôt flatteur. Voilà. Ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup d'idées dans le PAF en ce moment. Elle n'était pas assez embarrassante. Elle n'était pas embarrassante, mais elle était sympa. Bien, alors donc, Cruseilles, 1000 habitants, hein, c'est pas énorme, hein, 4 enfants par classe. Alors évidemment, quand on est 4 par classe, ça vous oblige à être bon. Ouais. Parce que ça, on a l'instituteur... finir 4e, c'est pas mauvais non plus. Ouais, 3e, je suis 3e. Extrême solitude, extrême solitude. N'exagérons rien. Ah ben si, 1000 habitants, 4 par classe, les parents aux impôts, bon... Oui, hein, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, un jour, vous avez enfermé un camarade, il a enfermé un de ses camarades, dans sa chambre. Oui. Il voulait partir, il en avait assez marre de jouer depuis 3 heures avec moi. Et là, j'ai paniqué, je l'ai enfermé. En effet, je voulais pas qu'il s'en aille. J'ai réalisé quand même que j'étais en train de commettre un acte un peu étrange. Et donc, j'ai rouvert la porte. Mais c'était pour vous dire ma détresse, en effet. Donc, dans cette solitude, il y a un grand bouleversement, heureusement. À l'âge de 10 ans, votre prof de français vous emmène voir Poil de carotte de Jules Renard. Et là, vous découvrez qu'il y a finalement des gens qui
sont payés pour faire rire. Voilà. Et ça, c'est génial. Et tout ce que je ne pouvais pas faire vraiment dans la vie, c'est-à-dire pleurer, rire, enfin je sais pas, il n'y avait pas tellement d'interlocuteurs, on était 4, hein, donc là tout d'un coup au théâtre, avec en plus des personnes qui étaient là dans une salle, qui applaudissaient, qui payaient même pour voir ça j'ai trouvé que c'était une occasion formidable de pouvoir libérer des émotions que dans la vie j'avais tendance à... Et puis donc ça c'est pour le théâtre, et puis au cinéma, le premier film que vous voyez c'est Les 400 coups de Truffaut, ça avait été autorisé par l'Office catholique, donc il avait le droit d'y aller. Et c'est très marrant parce que quelques années plus tard, vous ferez votre premier film avec Truffaut. C'est extraordinaire, non? Oui. Évidemment, on voyait Les 400 coups, mais vos parents vous disent passe d'abord ton bac, hein, ce qu'ils disent à tout le monde. Vous êtes très sérieux comme garçon. Vous très, à la fac très de Grenoble. sérieux, très obéissant. Très obéissant, gentil garçon, non, mais c'est vrai. Super obéissant, il va à la fac de Grenoble. Puis vous dites à la fac de Grenoble, quand même, je pouvais piétiner les pantalons sans respecter les plis, parce qu'à la maison, il fallait bien faire le pli du pantalon. Tout, oui, je faisais tout comme il faut, en apparence, comme ça, mais j'avais un petit peu des excès, mais que je ne racontais pas. Puis, quand je suis passé à Grenoble, là, il y avait un peu de kilomètres entre la famille et moi, et là, j'ai pu... Alors, vous ressortez de l'université avec une maîtrise de lettres modernes et une licence, t'entends, une maîtrise de lettres modernes et une licence de linguistique. Mais j'ai tout oublié, hein, ne peut-être pas dire des choses... Je suis absolument incapable de vous interroger sur la philologie. Vous refusez un poste à Oran. Oui, d'assistant de philologie à Oran. Justement, voilà, pour monter à Paris. Et là, voilà, vous devenez élève de Périmonie, de Cochet, vous allez au conservatoire. Et c'est là que Truffaut vous voit et vous choisit. Vous jouiez Léon Séléna, qui est sur scène en ce moment d'ailleurs à Paris. Et il vous fait faire un premier film qui s'appelle Une belle fille comme moi, hein, où vous vous déguisez. Parce que c'est vrai que là, on parlait de Vidocq tout à l'heure. C'est vrai que face à Bernadette Lafont, donc dans Une belle fille comme moi, vous avez des lunettes, des gants jaunes. C'est-à-dire que vous preniez un peu pour Pacino, De Niro. Oui, c'était l'époque où il y avait Hoffman, Pacino, De Niro, etc. Et pour moi, c'était ça le métier de comédien. On les reconnaissait pas d'un rôle à l'autre. Et là, avec ce rôle-là, c'était un timide, introverti, lunettes et tout. Donc j'ai joué, j'ai composé un personnage. Mais finalement, je l'ai payé un peu après parce que on s'attendait à ce que j'ai des gants jaunes, des lunettes. Quand vous êtes vu, vous vous êtes dit quand même pauvre apprenti du cinéma qui veut jouer comme Dustin Hoffman. Vous étiez un peu déçu. J'étais pas encore assez armé à mon avis pour le faire au mieux, mais c'était quand même une approche. Truffaut avait l'air content et le film était pas totalement truffaldien. Le film n'a pas super bien marché. Non, il n'a pas super bien marché. Alors échec du premier film d'une certaine façon. Oui. Toute une vie avec Claude Lelouch, échec aussi. Oui, difficile aussi. C'est bien parti. Difficile épreuve, oui. Difficile. C'est le bon départ. Non, mais c'est bien, j'ai commencé par le plus dur. C'est vrai. Donc après, ça a démarré en fait avec 3 hommes et un couffin, on peut dire. C'est-à-dire que j'ai additionné des films comme ça, mais publiquement, c'est vrai que c'est le film qui a eu le plus de succès. Alors, vous êtes très discret sur votre vie privée d'aujourd'hui, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Non, mais il est très discret jusqu'à ce soir. Non, mais bon, il y a un truc, tout le monde le sait, on peut en parler, il y a prescription. André. Je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire. André. Je ne le vois pas venir du tout. Je ne sais pas, moi non plus. Je ne le vois pas du tout venir. C'est sans doute une relation il y a très très longtemps. Disons pas qu'elle est sexuelle, ça peut être gênant. Disons que vous étiez très proche d'Isabelle Adjani à un moment. Ah, on était collègues, oui, on s'est connus. J'adore. C'est vrai, on a commencé collègues de l'art dramatique, on a commencé ensemble, on était à la Comédie Française. Voilà, des collègues. Beaucoup de collègues à ce moment-là. Voilà, beaucoup de collègues. Isabelle, je l'apprécie beaucoup. J'ai dit collègues. La meilleure preuve en est, c'est que Bernadette Lafont a déclaré, donc sur le tournage d'Une belle fille comme moi, on ne pouvait pas trop lui parler en dehors des scènes parce que dès qu'il avait un moment de liberté, il s'éclipsait pour écrire à Adjani. Collègue. Oui, mais ça, j'avais beaucoup de choses à lui dire. Et j'aurais encore beaucoup de choses à lui dire, je l'aime beaucoup. Elle a été un peu happée par sa notoriété, non, Adjani, après? Très tôt, et très vite, c'est vrai. À 18 ans, elle a connu un immense succès avec La Gifle. Donc, je pense que c'est des changements de vie radicales qui ne sont pas forcément faciles à vivre à cet âge-là. Voilà. Vous l'avez revu? Je l'ai croisé, oui, y compris. Non, mais il n'y a pas de sous-entendu. Je l'ai croisé et apprécié. Faites gaffe, ça me regarde, là. Faites gaffe, parce que vous dites, André, là. Et voilà. Et après, dans la loge, c'était la félicité. Nous avons beaucoup parlé. Voilà. André Dussolier, comme vous êtes un mec honnête, très honnête, un look un peu provincial, pas showbiz du tout, je vais vous faire une interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est bien, vous n'avez pas bougé, c'est parfait.
Vous roulez toujours en limousine avec les vitres fumées? Oui, j'adore ça. Ouais. Tous les matins, quand j'accompagne mes enfants à l'école, j'aime bien arriver devant l'école avec... Et c'est vrai qu'il y a des... Ça plaît beaucoup, Ouais. ça, c'est vrai. On aime bien voir les acteurs de cinéma arriver en limousine. Et vous avez des assistants qui vous allument vos cigarettes sur les plateaux? J'en ai beaucoup, je change souvent, hein, Ah ouais. parce que... Non, mais c'est vrai, c'est difficile de supporter la vie quotidienne d'un acteur, donc Ouais. j'aime bien les... Il ne faut pas s'emmerder avec les petits gestes de tous les jours. Les assistants, Ouais, surtout. ouais. Des assistants? Je préfère, oui. Ah oui? Bah, oui. Ah, ça, je ne savais pas. On vous a beaucoup vu à Saint-Tropez cet été avec Arthur, avec Carlos, avec Colaro, Oui. avec Nagui, vous avez passé l'été avec eux. Oui. Vous avez déclaré en parlant de ces vacances, là enfin je revis. Mais vous leur trouvez quoi? C'est-à-dire qu'ils ont des bateaux énormes Ah oui. et ça m'a permis, grâce à eux, d'éviter l'ONA. Ah oui, d'accord. Moi j'aime beaucoup Loana. Donc il y a longtemps que vous avez arrêté l'héroïne, la cocaïne, hein? Plusieurs années, non? Ah oui, vous êtes au courant? Ouais. Quelquefois, Ouais. Ah ouais. Et aujourd'hui vous fumez combien de pétards par jour? Ah, ça dépend. Pour l'émission, là, Ouais. Pas beaucoup. pas beaucoup. Ouais. Ouais. Je vais lui enrouler un parce qu'il a du mal. Hein. Pourquoi tu me regardes Parce que t'en as. Donc on vous rencontre souvent avec de jeunes actrices dans les soirées mondaines. Des collègues. Ah oui, c'est vrai. Dans les premières semaines. Non, mais là, il faut mentir, hein. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait. Votre épouse accepte ça très facilement, j'ai l'impression, non? Elle est pour. Au Ah ouais. contraire, parce que... Oui, parce que elle sait que je reviendrai de toute façon et ça Ouais. la valorise. Ah oui, d'accord. Bon, oui, finalement, ça se passe bien. C'est un couple moderne et du Je solier. suis perdu, moi, là. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est cette passion des clubs échangistes. Chaque fois que- Oui. je peux pas aller dans un club échangiste sans vous voir. Ben, comme l'a dit Titoff la dernière fois, Ouais. c'est pour rencontrer des animateurs télé parce que vous savez que j'aime beaucoup raconter ma vie. André Dussolier, dans la chambre des officiers de François Duperron, dans un cinéma près de chez vous. J'accueille André Dussolier. Ça va André? Judith vous a regardé arriver avec des yeux. J'aimerais qu'elle me regarde comme ça, mais vraiment alors. Mais Ça m'a aidé à venir vous jusqu'ici. plaisez aux femmes, hein, vous, hein? Oui. Hein? Oui. Ouais. Un beau Si, que Laurent, t'as oui. encore celui-là. C'est sur ma fiche. Comme ça, c'est fait. C'est fait. Ça, c'est réglé. C'est réglé. Voilà. Tu sais accueillir, toi. Ah ouais, ah bah oui, lui, c'est recevoir Laurent Baffy, hein, c'est sûr. Hein. Alors, 2 spectacles au théâtre, André. Hein. Les athlètes dans leur tête, Monstre sacré, sacré monstre. Et puis 2 films. Un long dimanche de fiançailles, 36 quai des Orfèvres. Alors, disons, avec une promo pareille, Et il fait l'émission... un passage dans Ocean 12. On le voit dans le bar de dos. Alors, on va commencer par le théâtre. Hein. Vous reprenez au théâtre de la Gaîté-Montparnasse en alternance une semaine sur 2, et pas un jour sur 2. Oui. Monstre sacré, sacré monstre et athlètes dans leur tête. Alors, Monstre sacré, sacré monstre, c'est des textes hein, de Victor De grands Hugo, auteurs, oui, oui. d'Alphonse Allais, d'Alfred de Vigny. Et puis les sacrés monstres, c'est plutôt farceurs. ouais, du billard, Voilà, des etc. comiques. Voilà. Et c'est une sorte d'anthologie comme ça personnelle que je me suis amusé à composer, mais comme une petite pièce de théâtre qui serait écrite par plusieurs auteurs. Ouais. Vous avez un texte que vous avez envie de faire, là, André? Là maintenant, De Monstre sacré, sacré monstre? Attends, j'essaye de me souvenir et de me rebrancher Bah comme ouais, ça, ouais. tout de suite sur un petit texte comme ça qui est en plein milieu du montage. Ouais. Assez court, hein. Ah, c'est court. Bien que le morse d'ordinaire soit un animal débonnaire, il ne faut pas trop l'exciter. On sait que les morses vont vite. Quand quelque chose les irrite, rien ne peut plus les arrêter. Seuls, et je ne sais trop grâce à quelles amorces, les moujiks en Russie ont, dit-on, le pouvoir de les faire rentrer soudain dans le devoir. Moralité, le moujik adoucit les morses. C'est de qui, André, ça? Hein? C'est de qui?
Ah oui, d'accord. C'était un groupe qui s'appelait le Chat Noir, et alors c'est un des poètes de ce groupe-là. Ouais. Alors, il y a Monstre sacré, sacré monstre, il y a Athlète dans leur tête, donc mise en scène et interprétation de vous, André Dussolier, sur des textes de Paul Fournel. Alors, c'est une espèce d'hommage aux grands sportifs, parce que vous dites, les grands sportifs, finalement, plus on les filme, moins on les connaît. Ces textes permettent de les approcher plus près qu'une caméra ou un micro. Oui, c'est vrai. Paul Fournel qui connaît bien le sport et qui connaît bien les sportifs, les fait parler comme on les entend jamais parler. Et dire des petites choses comme ça, en général, les sportifs, c'est vrai, il y a toujours un devoir de réserve. Ils ne veulent pas déplaire aux sponsors, à l'entraîneur. Donc, pendant qu'ils exercent leur passion, ils ne parlent pas beaucoup. Et là, Paul Fournel les fait dire des choses intimes de leurs difficultés. Pour cette petite seconde de gloire, il y a beaucoup de souffrance, de doute. Et c'est très savoureux, même si on ne connaît pas bien le sport. Mais et en plus, je me suis amusé à les représenter en pleine action, parce que de toute façon, ils sont décrits en pleine action. Il y a le footballeur qui rate une reprise de volée. C'est des petits moments de vie de sportifs qui sont assez savoureux. Il y a par exemple le match OM-PSG, il y a le joueur qui se met à gamberger. Alors vous dites que la gamberge, c'est pire qu'un claquage. Quand on se met à penser en jouant au ballon, c'est fini. Quoi. Oui, il y a le jeune boxeur qu'on essaie de transformer en tueur professionnel aussi. Voilà, à chaque fois d'ailleurs, on n'est pas toujours sur le personnage dont on parle, en l'occurrence le boxeur, mais l'entraîneur, puis ensuite le masseur, puis ensuite le sophrologue, tous ces gens qui s'occupent de lui. Puis il va se faire étendre comme on le suppose, comme on l'imagine, parce que... Souvent, que ce soit le tennisman ou le cycliste, il repère quelqu'un dans le public comme ça. Alors par exemple, le cycliste, il voit une femme, il imagine qu'elle est nue, il se met à penser à un striptease, et puis bon, ben voilà, il perd, quoi. Oui, ou il croise le regard d'une femme comme ça dont il tombe amoureux, puis il commence à rêver sur elle. Tout ça aussi avec une bande-son qui nous met tout de suite dans l'ambiance du stade. Dans la bande-son, alors vous avez mis Eye of the Tiger, We Are the Champion. Incontournable. Incontournable, non, pas Pandi Panda. Mais... Non, c'est vrai, la bande-son est très bien. Hein. Ben oui, c'est un show, c'est un spectacle, à chaque fois le sport maintenant. Donc, il y a même des commentateurs. Il y a Nelson Montfort qui est là, qui dit quelques phrases sur un joueur de tennis. Alors, vous aimez pas trop vous dévoiler, vous, hein? Moi, je sais qu'une fois, vous êtes venu ici... J'aime bien me raconter par le biais des rôles. Oui, parce que pour vous faire avouer que vous aviez été avec Isabelle Adjani, ça m'a pris un quart d'heure. Vous dites l'hyperconsommation de la vie réelle des comédiens est dangereuse, quoi. André, tu es né à Annecy, pourquoi ce choix? André, on va faire une interview dans la vraie vie, c'est normal. Alors, André, est-ce que dans votre vraie vie, il y a des coups de théâtre pour vous? Ah oui, j'adore. Ça vous arrive quand même? Ah oui, oui. Ouais. Je sillonne les rues dans l'espoir qu'il y aura un coup de théâtre comme ça au coin de... dans un croisement. Avec votre femme, vous faites relâche le lundi? Non. Attention, parce qu'après, il y a les 3 coups. Si tu réponds à ça, très bien André, si tu réponds à ça, c'est les 3 coups derrière. Non, les 3 coups... Non, les 3 coups... Ça n'existe plus, les 3 coups, Laurent. Ça n'existe plus, mais je les fais tous les soirs, moi. Dans la vraie vie, il vous arrive de vous jouer la comédie à vous-même? À moi-même, peut-être pas trop, non. Non. Aux autres toute la journée? Ah, bah, ça peut arriver, oui. Ça peut être... Le jeu est assez agréable aussi, c'est une déformation professionnelle. Oui. Dans la vraie vie, vous avez déjà pensé à changer de partenaire? Oh, bah, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui, ça peut arriver comme ça. C'est facile de rêver. Ouais. C'est pas si... Hein? Non. Quand on la voit? Là, elle est un peu enceinte. Est-ce que dans la vraie vie, vous changez souvent de décor? Oui, j'aime bien ça. Ouais. Voyager. De toute façon, même changer de décor, il me suffit de rester chez moi pour changer de décor assez facilement. Est-ce qu'il y a déjà eu un long entracte dans votre couple? Attention, après c'est l'Esquimau, ne réponds pas. Je te préviens, André. Ça peut arriver, les entractes, mais ça permet de bien repartir pour la suite. Il y a une scène dans la vraie vie que vous ne vous lassez jamais de jouer, André? Oui, le matin au réveil, j'adore ça. Le chapiteau, le plus grand chapiteau du monde. Très beau film. Voilà, André Dussolier, monstre sacré, sacré monstre et athlète dans leur tête, au théâtre de la Gaîté Montparnasse, 1 semaine sur 2. Voilà, André Dussolier, merci.